Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des cristaux pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire aussi. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Pour ce mois de décembre au niveau relationnel et sentimental. Et vous avez le fuchsite rubis. Le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit. On a la réciprocité. Ok, donc ce mois de décembre pour vous, il va être question de travailler un équilibre, l'équilibre du cœur. Donc ça c'est intéressant dans vos relations parce que vous allez peut-être effectivement mettre ça en lumière. Hein, voilà, qui donne quoi, comment, pourquoi, est-ce qu'il y a quelqu'un le sentiment en tout cas que quelqu'un s'investit un peu plus émotionnellement dans une relation que l'autre. Voilà, il y a toutes ces questions-là qui vont être mises en lumière, en tout cas durant ce mois de décembre. Pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Avec l'oracle Histoire de sorcière, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Quels sont les messages ici au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de décembre pour les Gémeaux? Ok. Médite pour t'apaiser. Donc là, c'est un conseil plutôt qu'on vous invite à faire durant ce mois de décembre. Ce sera peut-être un mois ici où vous aurez du temps, effectivement, pour prendre un peu de recul par rapport à une relation ici. Alors que ce soit relation sentimentale, amicale ou autre. Mais il y a vraiment cette notion ici de prendre du temps pour se recentrer, pour faire le point au niveau relationnel. Hein. On sent qu'il y a un besoin de rééquilibrer des relations et finalement, quand vous sentez qu'émotionnellement ça remue un peu, hop, on prend 5 minutes, on respire, on essaie voilà, de retrouver une forme d'équilibre ici. Hein. Ok, allez, on va voir quel est le message avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de décembre au niveau relationnel et sentimental. On vous parle ici de rencontres par un moyen de télécommunication. Alors, soit il peut être question effectivement d'entretenir une relation sur les réseaux ou en tout cas par téléphone, ou soit il peut être effectivement question d'une nouvelle rencontre. Là, j'ai le sentiment que la communication se fera essentiellement par réseau. Peut-être que la personne que vous fréquentez n'habite pas à côté de chez vous. Hein, peut-être qu'il y a une distance qui vous sépare. D'où l'idée effectivement de communiquer par téléphone. Voilà, il y a cette notion de communication ici avec quelqu'un. On va voir ici avec le tarot The Well of the Year, avec quelle énergie vous rentrez dans ce mois de décembre. Quelle est la situation pour vous en ce début décembre? Alors, vous avez la 6 de denier qui parle ici d'équilibre, justement, de réciprocité. Ok, la tour. Bon, bah effectivement, il y a quelque chose. Hein. Ok, d'accord. Moi, j'ai le sentiment ici que vous avez une relation avec quelqu'un qui jusqu'à présent était plutôt équilibré, plutôt juste. Mais là, il y a un événement soudain. Hein, la tour, c'est quand même un événement soudain, un événement indépendant de votre volonté ici qui peut bah, créer un bouleversement, un changement. Hein. La roue, c'est cette notion de changement d'énergie. On était sur quelque chose de plutôt juste, une relation de confiance peut-être, ou une relation, on va dire, équilibrée avec quelqu'un ici. Et là, bim, il se passe quelque chose. Bon, en tout cas, il y a un chamboulement, il y a un changement d'énergie. Il y a peut-être l'idée ici de se sentir soit plus investi dans la relation que l'autre, ou alors le contraire. Vous commencez à vous détacher de quelqu'un et vous en prenez conscience. Et là, il se passe quelque chose. Peut-être une rencontre, je ne sais pas. Mais on va voir ce qui se passe. Allez, quels sont les conseils pour vous?
Alors, nous avons la 3 d'épée, les blessures, le roi de bâton. Ok, on vous invite à communiquer. Si vous sentez ici, effectivement, qu'il y a... il se passe quelque chose qui vous déstabilise, peut-être des doutes, des craintes. Je sais pas, il peut... Alors, c'est difficile à exprimer, mais il y a vraiment quelque chose ici qui se passe. Ça peut être un comportement, ça peut être quelque chose qui se passe dans votre relation si vous êtes en couple, qui change un petit peu... qui change un petit peu peut-être la confiance peut-être que vous portiez à votre partenaire ou votre façon d'être. Il y a une instabilité qui arrive, il y a quelque chose qui devient instable. Ça fait ressurgir des peurs et des blessures ici. Avec la 3 d'épée, on voit bien ça peut faire ressurgir effectivement des émotions du passé. Et là, on vous invite surtout, ce qui va être important pour vous, c'est dès que vous allez sentir ces craintes, ces peurs qui refont surface, de prendre l'initiative de communiquer. La communication. Ne gardez pas les choses pour vous. Si vous sentez que ça chamboule à l'intérieur de vous au niveau émotionnel, on l'a vu ici, hein, que vous allez avoir besoin de souffler, de vous isoler un petit peu pour pouvoir s'apaiser émotionnellement, il va être aussi important d'exprimer ça à votre partenaire ou à la personne qui est concernée dans cette relation. C'est très 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 important ici. Surtout, ne gardez pas les choses pour vous. Alors, on va voir quel est le défi à relever ici pour vous, pour ce mois de décembre. Il y a un besoin de retrouver un équilibre peut-être, de la confiance ou quelque chose comme ça. Alors, les situations à éviter, la reine de coupe, l'as de bâton et la 6 d'épée. Bah oui. Moi, j'ai le sentiment qu'il va falloir que vous évitiez de prendre les choses trop à cœur. La reine de coupe vous parle de votre sensibilité, parfois un peu trop sensible, et qui peut vous permettre de prendre des décisions, c'est-à-dire de prendre des décisions sous le coup de l'émotion. L'as de bâton nous fait parler, c'est le côté impulsif, c'est le feu intérieur, c'est de prendre des décisions comme ça sur un coup d'émotion, et la décision, ce serait carrément de vous éloigner de cette personne, de prendre la fuite. Par exemple, la 6 d'épée, c'est ça, c'est quand on fuit quelque chose. Et finalement, vous n'aurez pas pu exprimer ce qui vous dérange ou ce qui vous blesse. Voilà. Là, il y a quelque chose ici qui peut se passer, qui peut vraiment déstabiliser au niveau émotionnel. Et là, on vous dit surtout, ce qu'il faut gérer à ce niveau-là, c'est la communication. Il faut parler. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez pour pouvoir régler le problème rapidement et retrouver une sérénité ici au niveau relationnel. C'est très important. Que ce soit amical, sentimental, familial, peu importe, mais il y a vraiment une relation qui demande à être guérie ici, ou voilà, parce qu'il y a un événement, il y a quelque chose de surprenant qui peut arriver et qui va vraiment vous déstabiliser. Surtout, ne prenez pas la fuite, ne prenez pas une décision sur un coup de tête à chaud comme ça. Prenez le temps de réfléchir, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à souffler et à vous apaiser. Allez, on va voir comment la situation va évoluer pour vous, pour ce mois de décembre au niveau relationnel et sentimental pour les Gémeaux. Ok, donc vous avez la justice. Hein. Vous avez la justice et la 6 de bâton. Donc pour moi, les choses vont certainement rentrer dans l'ordre. Il n'y a pas de souci. Les choses vont revenir à l'équilibre. Hein. La justice, c'est vraiment ça. Hein. Les choses vont pouvoir revenir à l'équilibre et vous allez pouvoir enfin, je dirais, exprimer des choses que vous avez pu garder en vous. Hein. La 4 de denier, c'est la peur de manquer. C'est la peur aussi d'exprimer peut-être des choses que vous gardiez en vous. Hein, voilà, donc là il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé et sûrement aussi de la reconnaissance, c'est-à-dire que la personne en face de vous, elle va pouvoir prendre conscience de pourquoi est-ce que vous vous êtes senti déstabilisé. Voilà, peut-être que la personne sur le coup, elle a pas fait attention, elle n'a pas pris conscience, mais là au moins elle va pouvoir prendre conscience de ce qui s'est passé et vraiment reconnaître tous vos efforts dans cette relation-là et de retrouver peut-être effectivement un équilibre, en tout cas dans cette relation. On va voir ici quel est le message pour vous de l'oracle messager de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de décembre? Aïe aïe aïe, jalousie destructrice. Donc il se peut que ce soit un coup une jalousie, un sentiment de jalousie qui peut faire surface par rapport à un événement. Alors là, on voit qu'il y a les moyens de télécommunication, peut-être des suspicions par rapport à votre partenaire, il y a quelque chose là.
Ok, ici on parle de jalousie destructrice, qui vous dit centrage, valorisation sublime. Souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités, ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne dans tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, tu es beau, tu es intelligent ou intelligente et tu es doué. Tu as un talent fou, tu es juste parfait ou parfaite. Voilà. Donc là, on vous dit surtout, ne vous sous-estimez pas. Là, au niveau relationnel, peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait surface, peut-être une tierce personne qui peut faire surface si vous êtes en couple. Et il y a le sentiment ici de vous dévaloriser, de vous sentir, je sais pas, la personne en face de vous, elle fait résonance comme ça, où vous avez le sentiment que votre partenaire est peut-être attiré ou peut-être, je sais pas, séduit par une autre personne. Et là, ça va créer vraiment un déséquilibre émotionnel. Donc là, on vous dit surtout attention à ne pas nourrir cette énergie de jalousie-là, surtout à ne pas se dévaloriser comme ça. Reprenez confiance en vous. C'est pour ça qu'il y a un besoin de prendre du temps pour soi, pour recentrer un petit peu ces énergies. Prenez confiance en vous. Il n'y a pas... Ici, surtout, ne prenez pas la fuite, ne prenez pas de décision trop hâtive. Il y a besoin surtout d'exprimer ce qui vous gêne, ce qui vous dérange, pour pouvoir rééquilibrer une situation et peut-être s'apercevoir que vous êtes fait des idées pour rien, ou pas. Hein. Après, ça, je ne sais pas vraiment, mais il y a vraiment quelque chose ici un équilibre à retrouver. Voilà, c'est un juste équilibre à retrouver au niveau d'une relation ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.